Dans cette vidéo, on ne va pas parler du coronavirus, on va parler de mon crayon blanc. En effet, on va parler de ce crayon parce qu'il y a beaucoup de monde qui me pose la question « Qu'est-ce que c'est ton crayon, machin, truc bidule ?» Donc je vais vous montrer comment je fais mes petits portraits sur mon petit carnet. D'ailleurs, mon petit carnet qui est par ici. C'est celui-ci. Donc c'est un carnet Strathmore, ça s'écrit comme ça. Et en fait, je dessine à l'intérieur quand j'ai le temps, parce que je n'ai pas beaucoup en ce moment. Donc c'est des petits dessins en ancrage ou en noir et blanc. Donc ça ressemble un petit peu à ça ici. Et vous avez vu que j'utilise le blanc sur du papier semi-teinte. Et je sais qu'en Europe, vous n'avez pas ce genre de papier encarné qui existe, ou c'est très rare. Et notamment dans les boutiques françaises, vous n'avez pas l'occasion de voir ça. Donc moi j'utilise ce carnet-là pour la plupart de mes croquis. Ça peut être des croquis couleurs, ça peut être des croquis tout court. J'utilise en priorité le crayon et le crayon blanc. Donc voilà grossièrement à quoi ça ressemble. Et c'est pas pour vous vendre ça que je suis en train de parler de ça, c'est pour vous parler de ça en fait. Et pourquoi certains dessinateurs arrivent mieux à dessiner les lumières avec le blanc. Je vais vous montrer en accéléré un petit peu comment ça se passe et comment j'utilise le blanc. Et comment vous pouvez vous en servir quand vous êtes débutant. Et encore une fois, vous n'allez pas trouver ce genre de carnet, ou alors, sauf si vous êtes au Québec comme moi, ou aux États-Unis si vous êtes expatrié. Mais vous pouvez aller voir chez Canson, ils ont des grandes feuilles comme ça, elles ne sont pas données, mais vous pouvez vous faire plaisir avec ce genre de crayon. Donc ce crayon-là, c'est un Stabilo Carbotello. Donc on va parler de ça tout de suite. C'est parti! Donc il y a quelques années sur internet, j'ai sorti un projet qui s'appelle Pete Will Draw You, donc sur Instagram pour être plus précis. Et en fait c'est comme ça que je me suis fait connaître sur Instagram, parce que je n'avais pas spécialement... Ma chaîne YouTube à l'époque n'était pas si grande que ça, donc c'était en 2016-2017, à l'époque où l'algorithme Instagram était encore potable. Et c'est comme ça que je suis devenu viral pendant quelques mois. Et je dessinais à peu près 2 ou 3 portraits par jour. Mais ils étaient de moindre qualité. J'essayais de dessiner tout le monde, tous ceux qui me taguaient, et c'est vrai que c'était impossible à suivre parce qu'à un moment donné, il y avait vraiment trop de monde. Et maintenant, quand je dessine, c'est vraiment plus rare, donc j'essaie de faire un peu plus de qualité qu'avant. Donc en général, les petits portraits que je fais sur mon carnet, vous voyez, ils sont vraiment petits, donc ils font à peu près la taille de ma main, et ils dépassent jamais beaucoup plus de 1h30. Donc j'essaie d'aller à l'essentiel. J'utilise toutes les techniques que je vous ai montrées dans les vidéos, donc les techniques 2D, des techniques 3D, construire un visage. Mais moi je vais à l'essentiel, ça c'est pour mon travail personnel, donc j'essaie d'aller plus vite, mais ça m'empêche pas de visualiser vraiment ce que je fais. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux élèves, des fois c'est avec l'habitude, vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de tout construire tout le temps, et ça va aller beaucoup plus vite. Mais c'est sûr qu'il faut quand même de l'expérience. Donc je commence avec des formes 2D en segmentation, donc en perception 2D. J'en ai déjà parlé sur une des vidéos. La vidéo du joueur de baseball d'ailleurs. Et je construis en même temps en 3D. Très important de comprendre la structure du corps humain, en tout cas du visage ici. Donc aidez-vous toujours d'un petit squelette à côté de vous si vous ne connaissez pas l'anatomie par cœur, parce que ça vous permet de savoir pourquoi on structure le visage d'une certaine façon. Et le plus dur ici, c'est de symétriser les formes, parce qu'ici on a une tête qui est inclinée, à la fois qui a une perspective de un peu de 3/4, donc il ne faut pas le faire de face. Attention au syndrome Picasso, et surtout on est en contre-plongée, il y a une légère contre-plongée ici, donc c'est pas le cas le plus facile. Il faut bien comprendre que c'est un cas relativement difficile. Et ici les iris, vous avez vu, les yeux tournent en plus vers la droite là-haut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir déformer notre cercle de l'iris en une ellipse qui est plus plate sur la hauteur et qui a son axe mineur vers là où va le regard. Donc pour certains ça va sembler bizarre que je dise ça comme ça, parce que peut-être que c'est pas compréhensible, mais ça veut dire que vous n'êtes pas allé voir mes autres vidéos, donc je vous conseille d'aller les voir. Ici on va plutôt se concentrer sur le style, c'est sûr, du portrait, mais plus sur l'utilisation des valeurs.
Donc d'abord, j'essaie d'appuyer vraiment mes contours. Les contours les plus forts, ici, c'est du semi-réaliste, donc c'est du simili bande dessinée. Donc j'essaie vraiment de faire attention à mes grosses formes et à mes traits de contour. Il y a une certaine qualité dans le trait. Et le nez, je l'ai dessiné grâce à ma construction 3D juste en dessous. Donc je la fais tout le temps par contre, la construction 3D pour le nez. Et pas forcément pour tous les éléments, mais pour le nez en général je le fais parce que c'est vraiment plus facile en perspective de dessiner comme ça. Donc là, les couleurs locales des différents éléments, je renforce les yeux. Le regard est fait, donc il est encore un peu mort parce que j'ai pas rajouté tous les détails, mais ça va venir. Et à la fin, je vais utiliser donc mon petit... alors je voulais pas présenter celui-là, mais c'est un petit stylo en fait à encre blanche, Signo. C'est le Uniball de Signo. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si je le trouve sur la boutique Amazon. Et j'utilise aussi la gomme Tombow Mono Zero. Donc pour vraiment, vu que c'est un petit dessin, j'essaie d'être minutieux. Donc c'est sûr qu'il me faut des outils qui sont vraiment précis. Et c'est pour ça que le critérium ici me permet vraiment d'être précis. Mais ça ne m'empêche pas de surveiller la qualité du trait. Donc je repasse plusieurs fois sur le trait pour l'épaissir. Ça ne me dérange absolument pas. Mais ça prend un peu plus de temps. Donc passer beaucoup de temps à la construction. Là, c'est en accéléré, donc vous voyez pas, mais j'ai passé quand même, je pense, un bon 20 minutes, 25 minutes pour construire mon dessin. Surtout au niveau du regard ici. Et quand vous n'utilisez pas de techniques comme la technique de mise au carreau, etc., ça prend plus de temps. Mais par contre, vous pouvez plus vous focaliser sur l'aspect 3D, 3 dimensions. Tandis que quand vous appliquez la technique de mise au carreau, ça ne va pas vous servir. Vous allez juste... c'est comme de la copie bête. Hein. Donc ici, j'essaie vraiment de voir les choses en 3 dimensions. Et c'est ce qui fait la force de mon dessin. D'ailleurs, ça se voit tout de suite. Un artiste qui est expérimenté, qui comprend les formes complexes, qui arrive à les résumer par des formes simples, c'est beaucoup plus simple pour lui ou pour elle de montrer le volume en fait. Donc là je fais ce qu'on appelle les ondes d'occlusion. Dans un de mes croquis, ça avait bien réussi, j'avais sublimé un peu cet aspect des ondes d'occlusion, parce que la qualité des photos qu'on me donne parfois est vraiment médiocre, donc ces photos-là, moi je les dessine plus. En général, j'essaie de dessiner des photos qui ont quand même un peu d'allure. Je préfère les modèles féminins aussi, mais j'aime bien les modèles drôles et les modèles originaux, donc je dessine un petit peu de tout. Mais c'est vrai que j'ai tendance quand même à aller plus vers les modèles féminins, pas parce que je préfère forcément dessiner des modèles féminins, mais c'est surtout parce qu'il y a beaucoup d'instagrammeuses qui ont des photos de bonne qualité avec une bonne lumière. Je pense qu'elles ont en général plus de connaissances que les mecs en termes de lumière. C'est vrai, mais c'est comme ça quoi. Et parce que j'imagine que dans une société comme la nôtre, elles surveillent quand même plus leur image que la plupart des mecs. Ce qui n'est pas une règle générale, mais ça reste quand même vrai sur Instagram quand même la plupart du temps. Donc j'en profite. Quand il y a une belle photo, quand c'est un peu challenging, l'orientation du visage, j'aime ça. Et des fois j'aime juste les photos drôles, les photos un peu originales. J'aime bien aussi dessiner les détails, donc c'est cool. Et j'aime bien quand on voit bien les volumes, donc c'est sûr que je sélectionne quand même mes photos. Ne vous forcez pas à dessiner quelque chose que vous n'aimez pas dessiner. Sauf si c'est pour apprendre quelque chose d'important. Je préfère préciser. Mais c'est sûr que les visages c'est vraiment sympa à faire. Et il faut être quand même relativement patient. Il faut en avoir fait des centaines. Sincèrement, j'ai fait des centaines de portraits dans ma vie. Je ne suis pas un portraitiste professionnel, loin de là. Mais je sais ce que c'est qu'un visage, je connais la structure du visage. Cet aspect-là n'a plus beaucoup de secret pour moi. Après, c'est plus la façon dont on va styliser le dessin. Et c'est vrai que cette stylisation, on peut en faire tout et n'importe quoi. Moi, c'est sûr que je suis en constante recherche je suis assez proactif en fait parce que j'enseigne, donc il faut que je maîtrise un petit peu tout. Donc encore une fois, je suis pas un spécialiste. J'essaie vraiment de tout savoir faire, tout simplement. De tout savoir expliquer, puisque c'est ça le plus important, c'est le cœur de mon métier. Tout en étant minutieux dans mon travail, de montrer que la qualité quand même du travail c'est important.
plutôt que la quantité. Ce que je conseille souvent, c'est quand on fait un travail personnel, il faut qu'il soit de qualité, il faut vraiment prendre du temps pour bien réfléchir à ce qu'on va faire, pour essayer d'anticiper le maximum. Par contre, pour ce qui est de l'apprentissage, j'ai toujours tendance à dire mieux vaut en faire plein de constructions différentes plutôt que de détailler 10 ans. C'est important de finaliser un travail, mais je pense que pour apprendre, c'est plus important de savoir construire et d'en faire un maximum, de répéter. Et c'est là qu'on a une vraie expérience, pour moi en tout cas. Après, cette pédagogie mais entièrement personnelle. Et je ne dis pas que je détiens l'ultime vérité, mais ça fonctionne pour mes élèves et pour moi. Donc je pense que de manière générale, même s'il n'y a pas tout le monde qui adhérera à ça, je pense que ça fonctionne avec pas mal de gens, avec une grande majorité je dirais. Donc construisez, répétez, mais c'est toujours pareil, hein, la théorie et la pratique vont ensemble. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. On peut, mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc le premier portrait était vraiment plus stylisé, le deuxième va être un peu plus réaliste. Donc vous allez voir que je vais galérer un petit peu plus pour construire. Mais donc sur le premier, vous avez vu, j'ai étalé beaucoup plus le blanc. Et dans le deuxième, je vais utiliser un petit peu plus le papier, en fait, la couleur du papier, pour rendre tout ce qui est gris clair. Donc l'utilisation du blanc ici est vraiment importante parce que ça nous simplifie un peu la tâche, dans le sens où les clairs vont être beaucoup plus nets que ce qu'on pourrait faire sur du papier blanc. Et je vais vous expliquer pourquoi en fait c'est ça. Les portraitistes expérimentés peuvent vous faire tout sur n'importe quoi, sur n'importe quel support. Le truc, et ce que j'ai remarqué, c'est que les débutants aiment bien le papier semi-teinte parce qu'ils ont l'impression que le blanc ça pète, que ça contraste un max. Mais je peux vous assurer que si vous avez un mauvais travail au crayon en dessous, le blanc va pas vous servir à grand chose. Donc il faut avoir une bonne structure en dessous, de bonnes occlusions, une bonne compréhension de la lumière pour pouvoir faire ressortir à la fin avec des petits rayons de blanc le tout. Et il faut que vous calculiez dans votre tête. Il faut que vous sachiez exactement où est-ce que vous allez avec ça. Où est-ce que vous allez utiliser le blanc. C'est pour ça qu'il vous faut un nuancier. Quand vous n'êtes pas habitué à ça, moi j'ai pas de nuancier à côté, mais c'est parce que j'ai l'habitude, mais je vous conseille de travailler avec un nuancier, savoir exactement ce que vous pouvez faire avec votre crayon, et ne pas aller trop loin tout de suite dans les valeurs en pensant que cette valeur-là est complètement noire, vous allez appuyer à fond, et puis vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc c'est bien de faire des petites vignettes, et c'est là que les vignettes servent, même pour un portrait. Les vignettes peuvent vous servir, juste pour anticiper en fait l'intensité de votre crayon. Et donc là j'utilise un crayon HB, hein, c'est autant mon critérium que mon crayon ici, c'est du HB. Parfois je construis avec du 2H, mais j'utilise rarement du 2B en fait, ou du 4B, c'est très rare. Je peux le faire, mais au HB c'est largement suffisant pour faire un bon portrait bien contrasté. Et contrairement à la croyance populaire, c'est pas parce que vous allez utiliser un 4B que votre dessin va miraculeusement changer. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de contraste dans un portrait que ça va être plus joli. C'est vraiment pas ça. Donc je renforce certains traits autour du visage ici. Cette fois-ci, les iris ont l'air plus circulaires parce que le visage est plus de face. Mais par contre, il est incliné et c'est toujours plus difficile. Et si vous construisez mal votre portrait, vous allez finir avec des yeux pas bien droits en fait. C'est-à-dire que vous allez justement les horizontaliser trop par rapport à votre nez ou votre bouche et vous n'allez plus rien y comprendre. Donc là, c'est sûr que la construction du visage en 3D est fondamentale. Donc il faut travailler sur ma vidéo de construction de tête en 3D. Vous êtes obligé de le répéter des dizaines de fois avant de l'assimiler. Donc je vous conseille vraiment de répéter ça. Et si vous allez trop vite et si vous sautez les étapes, malheureusement vous irez nulle part parce que vous n'aurez pas compris l'essentiel. Donc après ça va vous faire croire que vous n'êtes pas fait pour le dessin alors que vous avez juste sauté les étapes. Et c'est bizarre à dire, mais c'est la plupart du temps c'est ça que je fais avec mes abonnés, avec mes élèves. Je les ralentis plus qu'autre chose pour qu'ils prennent les premières marches avant de se casser la gueule dans l'escalier.
parce que je me suis cassé la gueule pendant des années. Donc j'en ai eu marre en fait. J'en ai eu marre et c'est pour ça que j'ai cherché l'information parce que je suis un teignard. Je suis un teignard, je lâche jamais l'affaire. Mais j'ai failli abandonner des dizaines et des dizaines de fois. Rien que l'expérience que j'ai dans le portrait, et encore une fois, je suis loin d'être un portraitiste professionnel, mais rien que cette expérience-là, ça m'a mis des années avant de comprendre avant de me dire qu'il me fallait des bases, des vraies bases. Et à l'époque, je savais absolument pas ce que c'était que des bases. Je savais pas ce que c'était la perspective, je savais rien. Donc là, vous avez vu le crayon, je l'utilise exactement là où il y a eu l'incidence de la lumière, exactement sur la face supérieure de chaque élément. Ici, ça va être le front, ça va être certains angles au niveau des yeux, ça va être le dessus du nez, ça va être le dessus de la bouche et le dessus du menton. Donc il faut bien essayer de se rendre compte des plans, de l'incidence des plans par rapport à la lumière. Très importante. Et c'est pareil pour les ombres sur les côtés. Donc ici, vous avez vu par rapport au premier, j'ai travaillé plus vite les blancs parce que j'ai vu que dans le premier, je m'étais un peu perdu, j'en ai trop fait au crayon de papier et j'avais pas laissé assez de place pour les blancs. Et si vous mélangez le blanc avec le crayon de papier, ça va faire une couleur dégueulasse. Donc faites très attention à ça. Et là, j'ai utilisé un petit peu plus le papier justement pour les gris moyens, enfin les gris clairs en fait. Donc finalement le papier ici c'est juste la couleur de peau claire et le blanc ça va être vraiment les rayons là où la lumière est perpendiculaire à la surface. La lumière vient d'en haut, un peu moins de droite par rapport à tout à l'heure sur le premier portrait. J'utilise une gomme mie-de-pain pour mieux m'en sortir et donc je vais utiliser encore mon stylo blanc signaux pour finir le job parce que le crayon blanc je peux pas l'utiliser par-dessus du graphite qui est saturé. Et vous allez voir que tout à l'heure je vais tourner un petit peu, on va me voir pendant juste une seconde, on va voir que la plupart là où j'ai appuyé dans les occlusions, tout est saturé. Donc là j'ai commencé par les grosses mèches et vous avez vu par rapport au premier, je travaille plus sur les occlusions et plus dans le réalisme que finalement ce que j'ai fait dans le premier où j'ai vraiment appuyé un petit peu plus mes contours. Donc pour les cheveux, vous avez vu, je travaille vraiment pas forcément mèche par mèche, enfin pas cheveux par cheveux, ça c'est sûr, mais c'est plutôt des grosses mèches d'abord. Une fois que j'ai donné l'impression d'avoir une grosse mèche, je vais travailler un peu plus dans le détail, mais je peux m'arrêter quand je veux en fait. Et c'est ça l'intérêt de travailler du gros au petit. Et je vois beaucoup de débutants, d'amateurs qui font un petit peu le contraire, qui vont tout de suite dans les volumes des petites mèches, alors qu'ils devraient peut-être se concentrer sur le volume des grosses mèches avant tout, parce que les petites mèches obéissent au volume des grosses mèches. Et c'est un point essentiel en fait, je pense, que ce soit pour la hiérarchie des traits, la hiérarchie des formes, la hiérarchie des volumes, la hiérarchie des couleurs, c'est tout pareil en fait. Mieux vaut travailler du plus gros au plus petit, et pas le contraire. C'est un peu comme remplir un bocal de billes, il faut des grosses billes avant les petites billes, et c'est exactement ça. Parce qu'au final, une fois que vous avez donné la sensation que le volume global est là, vous avez déjà tout gagné. Après, c'est qu'une question de détail. Vous pouvez arrêter votre dessin n'importe quand. D'ailleurs, chaque étape de votre dessin devrait être esthétique. Si vous vous retrouvez avec une étape non esthétique, ça veut dire que vous pouvez arrêter là tout de suite en fait et passer à un autre dessin, parce que le dessin risque pas de s'améliorer en général. C'est quand on construit ces volumes sur une structure par exemple qui est bancale, ça se voit tout de suite. Donc vous pouvez faire autant d'efforts que vous voulez dans les volumes, ça fonctionnera pas. Donc là tout au critérium, et là j'ai vraiment inversé la façon dont je travaillais par rapport au premier portrait. Je suis plus d'abord dans le travail des blancs, puis ensuite dans le travail des gris. Donc là je finis par les gris, contrairement au premier.
Et il faut toujours essayer de révolutionner son monde en essayant toujours des choses différentes. C'est là que vous allez vraiment trouver votre façon de travailler. La mienne évolue tout le temps, hein, encore une fois. Je ne travaille jamais 2 fois de la même façon, c'est très rare. Par contre, j'essaie toujours de me souvenir de ce qui a bien marché pour moi. Et en général, par exemple sur Instagram, je vais toujours chercher ce que les gens aiment finalement. Hein. Parce que si je donne un dessin à quelqu'un qui n'aime pas, de lui, c'est sûr que ça va être moins attractif quoi, pour les autres aussi. Donc c'est jamais très évident en fait de dessiner un portrait de toute façon. On ne sait jamais si la personne va aimer ou pas. Mais c'est sûr qu'avec l'expérience, avec le temps, on commence à savoir ce que les gens aiment. Puis les gens qui me taguent sur Instagram en général aiment ce que je fais, donc c'est quand même un bon indice pour moi pour travailler. Mais parfois c'est bien de regarder ce qui a eu du succès dans les dernières images qu'on a faites pour voir ce que les gens aiment, ce que les gens aiment moins. Et ça me permet aussi de changer un petit peu. Toujours en expérimentation. C'est ça la vie d'un artiste, hein, toujours en expérimentation, tout le temps. Et essayer de faire des choses différentes. Pas que du réalisme, des fois changer un petit peu et varier les exercices, je pense que c'est ça. Voilà pour celui-là. Donc vous avez vu les petites retouches avec mon petit crayon blanc qui va bien. Mais sans la structure en dessous, ça fonctionne pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous fais de grosses bises et je vous dis à bientôt. Bye bye. Hey, tu as aimé cette vidéo? Alors tu vas aimer découvrir les autres contenus et formations proposés sur le blog Apprendre à dessiner. Que ce soit simplement pour le plaisir, pour préparer ton entrée aux écoles d'art ou tout simplement pour te professionnaliser dans les illustrations et tous les arts visuels comme la bande dessinée, rejoins plus de 30 000 abonnés et viens partager tes œuvres sur les forums. Rappelle-toi que si tu es étudiant ou que tu touches les aides sociales, tu peux bénéficier jusqu'à 50% de réduction sur toutes les formations professionnelles. Il suffit de contacter Pete à cette adresse, pete@dessin.club, et lui présenter les preuves administratives. Et voilà, sur ce je te dis à bientôt, et oublie pas de pratiquer régulièrement, c'est important hein. A plus.